l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bienvenue sur Africable Télévision, voici le titre de ce journal. L'émir d'Agni Abou Zaïd est bel et bien mort. La confirmation est du président tchadien Idriss Déby Itno ce vendredi. Après la mort la semaine dernière de 23 soldats tchadiens, le Tchad restera-t-il au Mali? Le ministre tchadien de la communication répondra en direct de N'Djamena tout à l'heure. Émotion et colère en Afrique du Sud après la mort d'un chauffeur d'origine mozambicaine. Les 8 policiers impliqués dans ce drame ont été mis à pied et arrêtés. 6e jour du FESPACO à Ouagadougou, Burkina Faso. La fête du cinéma africain bat son plein dans la capitale burkinabé. À la veille de la clôture de cette prestigieuse manifestation, nous ferons le point en direct tout à l'heure avec Abdoulaye Koné. Voilà pour le sommaire. Prenons tout de suite la direction de Ouagadougou au Burkina Faso où nous attend notre envoyé spécial Abdoulaye Koné pour cette 16e journée de la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, la fête du cinéma africain. Abdoulaye Koné, bonsoir. Bonsoir Kolsia, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africable Télévision. Alors, Africable Télévision est au cœur de la 23e édition du FESPACO, la fête du 7e art africain qui regroupe tout le gratin du monde du cinéma africain. Et bien, Kolsia, ce soir, nous allons parler essentiellement du mois africain, du mois du film africain avec des personnalités, des producteurs de cinéma et des hommes de cinéma venus tout droit de Dakar. Et pour en parler, nous recevons ici, sur notre plateau, monsieur Keissi Bousso, administrateur général du Grand Théâtre de Dakar. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, oui, allez-y. Ça me fait plaisir d'abord d'être là. Je vous remercie de m'avoir invité. Depuis que j'ai pris les fonctions, c'est pour la première fois que je parle à la télévision. Et je voulais aussi commencer par une télévision africaine. L'honneur est pour nous. Merci d'être venu jusqu'à Ouagadougou pour pouvoir vous exprimer en direct sur Africable Télévision. Alors, vous avez constaté qu'après le FESPACO, les films africains restent dans les tiroirs, ils ne sont plus diffusés. C'est de là qu'est née cette initiative du mois du film africain. Donnez-nous un peu les détails. Bon, au niveau, je suis ici avec une petite délégation. D'abord, avant tout ça, je remercie le ministre de la Culture du Sénégal qui m'a beaucoup appuyé pour venir ici. D'abord, je lui fais un petit coucou par rapport à ce que j'ai fait ici. Bon, j'ai vu que ici, il y a beaucoup de films africains, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas. Bon, il fallait aller à Bruxelles ou à Paris ou à Genève pour voir les films africains. Je ne trouve pas ça normal. Et donc, avec mon équipe, on a décidé qu'avec le Grand Théâtre, qui est un théâtre pour la danse, pour la musique, pour le théâtre et pour l'Afrique. Donc, ici, chaque année, on puisse faire un mois de films africains. Donc, on a décidé de venir ici faire un partenariat avec le FESPACO. On a vu le délégué, avec qui on a eu des contacts qui sont très fructueux. On va quand même discuter de ça pour faire un mois de films africains à Dakar, au Grand Théâtre. Un mois de films africains à Dakar, au Grand Théâtre. Alors, vous dites ici qu'après le festival de Cannes, le FESPACO est le deuxième rendez-vous du cinéma dans le monde entier. Alors, est-ce que ce n'est pas une façon de vous substituer au FESPACO qui serait, selon certaines personnes, ne remplirait pas les conditions de projection de films africains? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on est là pour donner un coup de main. On est des Africains. Si on peut quand même faire quelque chose, que ce soit à Bamako ou bien à Johannesburg ou bien n'importe où, le faire pour le cinéma africain, on le fera. Ce n'est pas un problème de substituer ou quoi que ce soit. Ici, on est des Africains, on est là pour aider. Le Grand Théâtre là pour tous les Africains. C'est un grand théâtre qui est là, un bijou, qu'on doit aussi le faire partager à tout le monde.
le Grand Théâtre de Dakar de 1800 places, on le disait tantôt. Alors, le nom il porte un peu à confusion. Pouvez-vous nous donner un peu de détails là-dessus, puisqu'on parle de théâtre, alors que vous êtes là dans le cadre du cinéma, qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Non, on dit le Grand Théâtre, mais le Grand Théâtre, on peut faire la musique, on peut faire la danse, on fait des tableaux, on peut tout faire dedans. Bon, on a donné le nom Grand Théâtre, mais ça ne veut rien dire pour le moment. Mais le Grand Théâtre est fait pour tous les Africains, pour tous ceux qui amènent quelque chose de la culture. Que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit le théâtre, que ce soit le cinéma, tout est fait, on peut tout faire au Grand Théâtre. Juste à côté de vous, nous avons Cheikh Ngaïdoba. Est-ce que pouvez-vous nous donner quelques détails sur l'organisation du mois du film africain qui se tiendra juste après le FESPACO à Dakar? Merci Abdoulaye. Tout d'abord, c'est avec une grande émotion que chaque fois que je passe à Africable, j'ai une pensée pieuse pour mon promotionnaire ami Djibril Wade. Nous avons créé la télévision sénégalaise en 1972 et je sais qu'il a beaucoup œuvré pour que la chaîne du continent prospère, voit le jour et prospère. Cela dit, c'est vrai, comme le directeur général, mon frère Kessi Bousso vient de le dire, le Grand Théâtre est pluridisciplinaire. C'est vrai, sa vocation première, c'est le théâtre, comme le nom l'indique. Mais comme il l'a dit tantôt, il est pluridisciplinaire. C'est pourquoi nous avons fait le constat. Le délégué général du FESPACO, nous venons au FESPACO depuis 1973, depuis 40 ans. Nous avons fait le constat que les films primés au FESPACO ne circulent même pas dans son premier marché, c'est-à-dire la région ouest-africaine. Et ce grand théâtre s'y prête. Ce grand théâtre à 1800 places, a un grand écran, un écran géant, donc peut accueillir un mois du film africain. Mais le mois du film africain, ce n'est pas seulement la projection des films. Par exemple, on rendra hommage à Semaine Ousmane et à tous les pionniers du cinéma africain pendant ce mois. Dans ce mois, il est évident que tous les films primés ne pourront pas satisfaire le mois. C'est pourquoi le directeur général et son équipe ont prévu de faire des séries avec des réalisateurs, Idriss Drago par exemple, la semaine Idriss Drago, la semaine Souleymane Cissé, pourquoi pas la semaine Cheikh Omar Sissoko, la semaine Gaston Kaboré, et rendre hommage aussi à nos disparus, les cinéastes sénégalais disparus, et africains comme Charles Mensa du Gabon, Pierre Marindong et autres. Donc la vocation c'est ça, c'est que vraiment le Grand Théâtre, loin de se substituer au FESPACO, bien au contraire, c'est une complémentarité, veut combler un vide. Il faut aujourd'hui, il y a plus de salles de cinéma dans nos sous-régions. C'est pas la peine de faire l'historique, on sait que c'est la Banque mondiale, le FMI, dans les années 90 qui a fait fermer les salles, ce qui est une hérésie, nous le constatons aujourd'hui. Donc si on a un bijou, si on a un espace comme le Grand Théâtre et qui est prêt à ouvrir une fenêtre sur le cinéma, nous avons dit pourquoi pas. Et cela dit, nous remercions Michel Ouedraogo qui a donné l'accord de principe, le courrier est parti, la convention va être signée avec M. Kessi Bousso qui aujourd'hui appuie le cinéma africain dans sa diffusion. Parce qu'une chose c'est de produire, mais l'autre chose c'est de diffuser. Il faut que les films soient vus. Le Grand Théâtre donc est en train de s'engager dans cette voie. Nous ne pouvons que nous en réjouir et l'appuyer. Et j'invite tous les cinéastes, en tant que secrétaire régional de la Fédération panafricaine des cinéastes et président des cinéastes sénégalais associés, j'invite tous les cinéastes, tous les réalisateurs, producteurs à collaborer avec le Grand Théâtre pour vraiment arriver à faire voir ces films, surtout aux élèves, aux jeunes. La jeune génération, quand on voit un garçon de 30 ans qui n'a jamais vu de film dans une salle de cinéma en Afrique de l'Ouest, quand même c'est triste et c'est déplorable. Alors nous allons rapidement en finir avec. Alors concernant tous les hommages que vous allez rendre, qu'est-ce qui est prévu exactement pour Sembène Ousmane? Pour Sembène Ousmane, il y a une exposition. Très il est décédé en 2007 et en 2008 déjà à l'anniversaire de sa mort, nous avons organisé une exposition, nous les cinéastes sénégalais associés, dont il était membre. En 2011, la même exposition est venue ici. Cette année, la même exposition a été parrainée par l'Organisation internationale de la francophonie. Et M. Kessi Bousso et son équipe ont choisi, ont l'intention de reconduire en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie, la même exposition pendant le mois du film africain. Et nous ne voulons pas seulement s'arrêter, M. le directeur général l'a dit, s'arrêter au mois du film africain. Il veut continuer à rendre hommage à d'autres après-semaines qui sont disparus, comme tous les pionniers du cinéma africain qui ne sont plus de ce monde, qui ne sont plus avec nous. Il va leur rendre hommage et je pense que tout est à son mérite et nous le félicitons et nous le soutenons. Cheikh Ngaïdoba, merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la FEPASI.
Merci également à monsieur l'administrateur général du Grand Théâtre du Théâtre, monsieur Kessi Bousso. Merci beaucoup d'être venu jusque chez nous pour pouvoir vous exprimer en direct et vous adresser à l'Afrique. Voilà Kolsia qui referme cette page spéciale FESPACO depuis Ouagadougou, la capitale burkinabé où nous sommes, où Africable Télévision est au cœur de la 23e édition de la fête du 7e art. À vous, Bamako. Merci Abdoulaye Koné pour toutes ces précisions. On vous retrouve demain, évidemment, pour la clôture de la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. À demain alors. La principale information de ce vendredi, c'est la mort d'Abou Zaïd Emir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il a été tué par les troupes tchadiennes lors d'affrontements dans le nord du Mali. L'information a été confirmée tout à l'heure par le président tchadien Idriss Déby Itno, qui rendait également un dernier hommage aux 23 soldats tchadiens tués la semaine dernière justement dans le nord du Mali. Alors, une question est sur toutes les lèvres, bien que la guerre contre le terrorisme est en train d'être gagnée, les soldats tchadiens resteront-ils dans le nord du Mali? Pour en parler, nous avons Ali Dendiamena, le ministre tchadien de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Hassan Sila Bakari. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, le Tchad a rendu un dernier hommage à ces soldats tués la semaine dernière au Mali. En ces jours de deuil, quel est le message que vous voudrez bien faire passer? Permettez-moi d'abord de saluer la mémoire de nos voyants forces armées et de forces de sécurité, des guerriers du désert qui sont nus par une seule idée, qui est celle de vaincre le terrorisme, qui est celle de redonner au Mali enfin son territoire jusqu'au 2009 et qui sont en mission commandée, appuyée en cela par le peuple tchadien dans son ensemble, sous la haute direction de son excellence le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno. Revenant à votre question, je dis simplement que le Tchad, c'est un pays de paix et de liberté. Les Tchadiens ont connu ce qu'on appelle la guerre et ils connaissent le prix de la liberté. C'est à juste raison qu'ils sont engagés pour redonner au peuple malien ce qu'ils ont de plus cher et au prix de leur sang. Nous n'allons pas reculer. Les forces armées, les forces de sécurité vont continuer leur mission, comme l'a dit le président de la République. Et même s'il fallait encore faire d'autres, on va le faire pour que le Mali recouvre son territoire. C'est une mission qui est noble pour l'Afrique. Et nous devons faire en sorte que l'Afrique soit unie. Nous devons faire en sorte que tous les Africains puissent être soudés autour du Mali, autour du peuple malien, pour que la paix et la stabilité reviennent dans ce pays. Monsieur le ministre, le président tchadien Idriss Déby Itno a donné tout à l'heure l'information concernant la mort d'Abou Zaïd. Vous nous confirmez cette information? Je vous confirme que les forces de défense et de sécurité ont fait d'énormes dégâts dans le rang de ces narcotrafiquants. Ils ont pris leur base. Aujourd'hui, c'est pas seulement cet émir du désert, mais il y en a encore plusieurs chefs qui ont été mis hors d'état de nuire et qui ont été tués ou qui se sont fait exploser eux-mêmes parce qu'ils n'avaient plus d'autre solution. Et depuis le 22 février, que nos forces de défense et de sécurité ont pris la base de Tigargar dans les montagnes massifs du Fevas. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a que quelques brebis galeuses, les rescapés qui sont en fuite et qui sont en train de traquer un à un, ils seront récupérés, ils seront traités comme des malfrats. Jeudi à Yamoussoukro, lors du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la CEDEAO, le président Idriss Déby Itno a exhorté les soldats ouest-africains à rejoindre les troupes tchadiennes dans le nord du Mali. Vous estimez que la CEDEAO ne s'investit pas pleinement sur le théâtre des opérations au Mali? Il faudrait aussi dire que les FATIM, les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, sont aujourd'hui les seuls qui sont au fond, qui sont carrément sur le massif
d'Agargar qui traquent les narcotrafiquants. Il est important que les autres forces africaines viennent nous rejoindre, ne serait-ce que pour occuper les villes que nous avons libérées afin de permettre à ce que les populations maliennes vivent dans la paix et la tranquillité. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions en direct de N'Djamena. On espère vous retrouver très prochainement. La police sud-africaine, sous le fait des critiques, appelait la mort d'un chauffeur de taxi d'origine mozambicaine dans des conditions particulièrement atroces. Les 8 policiers impliqués dans cette affaire ont été mis à pied et arrêtés. Les images amateurs de ces drames ont provoqué un vif émoi à travers le pays. Dans ces fourgons, les silhouettes des policiers suspectés de meurtre. 3 jours après le scandale, ils vont être incarcérés. Nous venons d'arrêter les 8 membres de la police sud-africaine suspectés du meurtre sur lequel nous sommes en train d'enquêter. Nous allons les garder emprisonnés jusqu'à lundi, jour où ils devront passer devant le tribunal. Tout près d'ici, dans la bicoque de la famille de Mido Massia à Daveyton, la parole se libère avec un fort ressentiment envers les policiers. Ils ne doivent pas être suspendus. Ils doivent être virés et ne plus jamais travailler. Ils ont pris la vie de quelqu'un. Les photos du chauffeur de taxi mozambicain de 27 ans trônent dans la petite pièce pour ne pas oublier cet homme tué mardi soir. C'est lui en rouge, menotté à l'arrière du fourgon et traîné à terre jusqu'au commissariat de Daveyton, dans l'est de Johannesburg. Il sera retrouvé mort 2 heures après les faits dans sa cellule. Son crime, s'être garé du mauvais côté de la chaussée avec son taxi. Ce film amateur a soulevé un vent d'indignation en Afrique du Sud. Les journaux du jour affichent leur honte en première page. À Daveyton, les chefs de la police se sont présentés chez Mido Massia. Cela n'a pas suffi à calmer les habitants. Ce n'est pas la première fois qu'ils tuent quelqu'un. Ils le font tout le temps. Il faut faire un exemple, les mettre en prison et jeter la clé. Une nouvelle fois, les forces de l'ordre sud-africaines sont pointées du doigt. Pour l'année 2011-2012, la police des polices a été saisie de 712 bavures. Corruption, défaillance en matière de maintien de l'ordre et la gâchette facile. Comme l'a montré le drame de Marikana en août dernier, la police avait alors tiré dans la foule et tué 34 mineurs en grève. Lutte pour la promotion de la femme et du genre, expérience du Bénin et du Sénégal, tel était le thème d'un atelier organisé à Dakar au Sénégal par la fondation Open Society Initiative for Africa OSIWA. Des précisions dans ce reportage de Lustina Sanya, Suleiman Antoumar avec notre bureau permanent à Dakar. En prélude à la Journée internationale de la femme le 8 mars, la fondation Open Society Initiative for West Africa associe un bon nombre de femmes leaders en Afrique à cet atelier sur le genre. L'objectif de cette rencontre est de contribuer à la promotion de la participation de la femme à la vie publique. La femme, malheureusement, dans nos sociétés, est beaucoup vulnérable, exposée, et ses droits les plus fondamentaux ne sont pas respectés. Et ça, pour OSIWA, c'est des objectifs à atteindre, à renforcer le droit de la femme, à veiller à ce que les femmes bénéficient de leurs droits les plus fondamentaux. Et c'est de voir comment développer des synergies dans la sous-région. Le Sénégal, considéré comme modèle quant au respect des droits de la femme à travers la loi sur la parité, va partager son expérience avec le Bénin. OSIWA place beaucoup d'espoir à l'issue de cette rencontre. Les attentes à l'issue de cette manifestation pour OSIWA, c'est que justement la question soit abordée. Que la violation permanente des droits des femmes en Afrique de l'Ouest notamment ne passe pas sous silence, que ça ne soit pas accepté et que toutes les mesures soient prises par tous les acteurs pour rétablir les femmes dans leurs droits. Les expériences du Sénégal et du Bénin ainsi mises en synergie, la promotion de la femme et du genre, cela dans la perspective de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Avant de refermer ce journal, voyons cette information qui vient de nous parvenir. Le mouvement des femmes et des jeunes pour la reconstruction du Mali a organisé ce vendredi au Musée national de Bamako une conférence de presse. L'objectif de la rencontre était de présenter la nouvelle association à la presse. Et le mouvement entend organiser dans les jours à venir une grande caravane dénommée Flèche de l'Espoir pour venir en aide aux populations du nord du Mali. Écoutons le président de ce mouvement, Bouba Fane, au micro de nos reporters Diakadi Diatangara et Cheikh Tidiane Koulibaly.
Notre objectif, c'est vraiment de faire des journées de solidarité, de plaidoyer dans des pays amis comme la France, le Canada, le Sénégal, le Burkina, l'Algérie, le Maroc, ainsi de suite. Donc c'est juste vraiment montrer que le Mali, la jeunesse malienne est vraiment derrière, est prêt à se battre pour ce pays, et vraiment dire à la communauté et les amis du Mali, vous pouvez être ivoirien, vous pouvez être français, vous pouvez être même australien. Donc à travers cet engagement, donc chacun peut venir en aide au Mali, comme ça a été le cas en Haïti. Donc l'appel que j'ai vraiment lancé à la jeunesse malienne, nous devons être vraiment des réconciliateurs, nous devons vraiment motiver les uns et les autres à accepter de se donner la main. Aujourd'hui, le Mali ne peut pas aller loin tant qu'on ne se donne pas la main. La solution se trouve dans ça. Bien évidemment, l'union fait la force. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. À demain. L'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.